Nous pensons maintenant, après avoir examiné la scène de crime, que nous avons effectivement une scène de crime, que nous avons effectivement un crime. Et nous sollicitons l'aide de la communauté. Nouveau rebondissement glaçant dans la disparition de la mère de Savannah Guthrie. La police pense que Nancy Guthrie, 84 ans, n'a sans doute pas quitté seule son domicile en Arizona. Elle a été vue pour la dernière fois tard samedi soir et elle a été signalée disparue dimanche. Le mystère entourant sa disparition ne fait que s'épaissir de seconde en seconde. Nous enquêtons sur cette affaire pour Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Une affaire mystérieuse du comté de Pima, Arizona, est en cours. Savannah Guthrie anime l'émission. Sa mère, Nancy Guthrie, est portée disparue. Voici quelques faits rapides sur la chronologie de sa disparition. Guthrie a été vue pour la dernière fois samedi soir à son domicile de Catalina Foothills, dans le comté de Pima, en Arizona. C'est là que se situe Tucson, au sud de l'État. La maison de la femme de 84 ans est à environ 15 minutes en voiture au nord de Tucson. Les adjoints du comté de Pima disent que la maison de Guthrie est près de East Skyline Drive et North Campbell Avenue. Voici une carte du quartier pour que vous voyez où c'est. Par rapport au centre-ville de Tucson, en Arizona, il semble que ce soit maintenant dans une communauté de banlieue. Selon le shérif, Nancy Guthrie n'a été signalée disparue qu'à midi environ le dimanche. Nancy Guthrie est la mère de Savannah Guthrie. Savannah anime l'émission Today Show en tant que l'une de ses principales présentatrices sur NBC depuis 2012. Elle est l'une des personnes les plus reconnaissables dans les informations télévisées. Ce que nous savons sur Savannah Guthrie, c'est qu'elle a grandi à Tucson. Elle est également allée à l'université de l'Arizona à Tucson. Savannah a 2 frères et sœurs, un frère et une sœur, et nous savons que cette famille a traversé des tragédies. Le père de Savannah, mari de Nancy, est mort d'une crise cardiaque quand Savannah avait environ 16 ans. Elle a évoqué sa relation très proche avec sa mère. Elle a parlé publiquement de leur lien. Voici une photo que Savannah a publiée avec sa mère juste après Noël cette année sur Facebook. En 2020, Savannah publie ceci sur Instagram. C'était pour le 78e anniversaire de sa mère. Le 27 janvier, Savannah a publié sur Instagram: Joyeux anniversaire à une mère pas comme les autres. Ma mère Nancy est mon cœur, mon tout et mon modèle de ce qu'une mère devrait être. Merci mon Dieu pour ces 78 belles années. Joyeux anniversaire, maman. Maintenant, c'était en 2020, mais cela illustre simplement le lien entre Savannah Guthrie et sa mère, alors portée disparue. Maintenant, à la suite de sa disparition, Savannah et la famille Guthrie ont publié ce communiqué. Il est écrit, je cite, « Au nom de notre famille, je tiens à remercier tout le monde pour leurs pensées, leurs prières et leurs messages de soutien. En ce moment, notre priorité reste le retour sain et sauf de notre chère maman. Merci aux forces de l'ordre pour leur travail acharné sur cette affaire. Nous invitons toute personne disposant d'informations à contacter le bureau du shérif du comté de Pima au 520-3514-900. À présent, ce que nous savons, c'est que les adjoints ne pensent pas que Nancy Guthrie ait quitté son domicile seule. Selon le shérif, il n'y a aucune possibilité qu'elle ait pu se lever et partir sans une forme d'assistance. Pour l'instant, il n'est pas clair qui avait accès au domicile de Nancy Guthrie. Après le signalement, le shérif a confirmé que les forces de l'ordre ont rapidement mobilisé des ressources importantes, dont des équipes de recherche bénévoles et l'unité canine de la patrouille frontalière sur place. Les enquêteurs ont travaillé toute la journée et toute la nuit pour tenter de retrouver Nancy Guthrie, mais à ce stade, elle n'a pas été retrouvée. C'est ce qui rend cette affaire encore plus mystérieuse et préoccupante. Le shérif du comté de Pima a indiqué que la première fouille chez Guthrie a révélé des éléments inquiétants. Les enquêteurs ont ainsi confirmé qu'il s'agit bien d'une scène de crime. Le shérif vient de tenir une conférence de presse et voici ce qu'il a dit à propos des circonstances entourant cette affaire. Eh bien, je crois que je vous ai dit qu'elle a une mobilité très limitée, n'est-ce pas? Nous savons qu'elle n'est pas simplement sortie de là à pied. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a d'autres éléments sur la scène qui indiquent qu'il y avait une... a um, Elle n'est pas partie d'elle-même, nous le savons. Un autre élément clé de cette histoire et une information très importante qui doit être communiquée au public, c'est que Nancy Guthrie
âgé de 84 ans, prendrait des médicaments essentiels à sa santé. Le shérif a dit que sans ce médicament, cela pourrait être fatal pour Nancy Guthrie. Maintenant, les adjoints du comté de Pima insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un cas où elle est simplement partie d'elle-même. Le shérif a déclaré que la mobilité de Guthrie est limitée et qu'il y a des signes évidents indiquant qu'elle n'a pas quitté sa maison de son propre chef. Désormais, en plus du bureau du shérif du comté de Pima, le FBI et d'autres agences locales et fédérales interviennent aussi. Ils utilisent des lecteurs de plaques, la criminalistique numérique et des données de la maison pour reconstituer les faits. Je vais vous montrer la conférence de presse du shérif Chris Nanos du comté de Pima et ses déclarations. Je crois qu'hier vers midi, nous avons reçu un appel concernant la résidence Guthrie. Que Nancy Guthrie, 84 ans, avait disparu. Nous avons dépensé beaucoup de ressources pour une personne disparue. Comme d'habitude, nos bénévoles et équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que d'autres agences. Borstar de la patrouille frontalière a dépêché ses chiens. Ils ont travaillé sans relâche toute la journée d'hier et toute la nuit dernière. Je suis désolé, toute la journée d'hier, toute la nuit dernière pour en savoir plus. Comme je l'ai dit hier, nous avons vu certaines choses à la maison qui nous ont préoccupés. Nous pensons maintenant, après avoir examiné cette scène de crime, que nous avons effectivement une scène de crime, que nous avons effectivement un crime. Nous sollicitons l'aide de la communauté. Cette communauté s'est toujours mobilisée pour nous aider à résoudre des crimes vraiment difficiles. J'attends cela à nouveau. C'est une dame de 84 ans qui souffre de certains problèmes physiques, a quelques difficultés physiques et a besoin de médicaments. Des médicaments qu'elle doit prendre sous 24 heures, sinon cela pourrait être fatal. Nous lançons donc un appel à toute personne ayant des informations à ce sujet, ayant vu ou entendu quelque chose, de nous contacter, d'appeler le 911. Nous ne... Besoin. Nous avons besoin d'aide. Évitons une autre mauvaise fin. Notre équipe est la meilleure. Je ne pourrais en dire plus de bien. Je pense que vous savez que nous avons accompli un excellent travail avec nos partenaires dans la vallée, vous savez, cette communauté. Je tiens à remercier nos agences de maintien de l'ordre dans toute la vallée. Que ce soit le service de police de Tucson ou certaines des plus petites agences, ils se sont tous manifestés. Ils ont tous proposé d'aider le FBI. Tous. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux et ils sont tous impliqués. Nous continuerons à travailler étroitement avec eux. J'ai surtout besoin que cette communauté se mobilise et nous contacte. Prévenez-nous si vous avez vu quelque chose. Nous sommes en ce moment à une période, et je m'excuse. Tout le monde me dit que je parle trop doucement. Nous sommes à un moment dans cette enquête où nous avançons et où nous devons maintenant compter sur la technologie. Vous savez, nos lecteurs de plaques d'immatriculation, nos systèmes de caméras dans toute la communauté. Tout, absolument tout. Nous allons tout télécharger. Nous avons depuis la maison, depuis différentes technologies que nous avons obtenues. Et nous allons utiliser cela à notre avantage. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que, vous savez, je suis policier. Je déteste la politique, mais je dois rappeler à nos dirigeants politiques qu'ils doivent arrêter ces bavardages. À chaque fois que les responsables des forces de l'ordre viennent vous voir pour un besoin, vous faites ces remarques ridicules sur la façon dont cela va être mal utilisé. L'IA est un mot diabolique. Les caméras sont mauvaises, j'en ai assez. Ces outils, entre de bonnes mains, avec les bons esprits et les bonnes approches, sont extrêmement précieux pour résoudre des crimes comme celui-ci. Nous avons besoin de plus de personnel et de ressources, mais surtout du soutien de la communauté. Donc je veux m'assurer de ne rien oublier avant de répondre à vos questions. C'est une scène de crime. Nous savons qu'elle a besoin de ses médicaments quotidiens et toute personne pensant la reconnaître ou croire que c'est elle.
Prenez simplement une photo rapide, faites une vidéo, envoyez-la nous. Le numéro est très simple ici. Localement, c'est le 911. Contactez notre service 88 Crime en restant anonyme. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Je suis là pour répondre à vos questions, hein, mais ce sera limité. Je m'en excuse car nous devons protéger l'intégrité d'un crime. Voici le sergent David Stiver de l'équipe d'homicide, resté éveillé toute la nuit. Alors soyez indulgents avec nous si nos réponses sont un peu floues, mais nous sommes tous les deux là pour répondre à toutes vos questions. Admettons vos limites. Pouvez-vous préciser pourquoi vous pensez à une scène de crime plutôt qu'à une simple disparition? C'est bien cela? Je vous ai dit qu'elle avait une mobilité très limitée. Nous savons qu'elle n'est pas partie à pied. D'autres éléments sur place montrent qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un... Elle n'est pas partie volontairement. Nous savons que si vous... Si vous n'êtes pas sur les lecteurs de plaques, y a-t-il un véhicule associé à cela? Nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous en sommes maintenant à la phase où nous examinons toute la technologie. Tout cela est en cours d'évaluation. Pendant que nous parlons, laissez-moi dire ceci. Nous n'avons pas simplement envoyé notre équipe de recherche et de sauvetage sur le terrain, ils vont aussi faire du porte-à-porte avec notre équipe d'enquête criminelle. Ce n'est pas seulement notre unité des homicides, ce sont tous nos enquêteurs criminels. Je suis allé sur les lieux hier soir. Il y avait probablement une centaine de voitures seules là-bas, toutes du département du shérif. Tout le travail dans cette affaire demande beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'énergie. Mon équipe a travaillé toute la nuit et continue. David n'a pas dormi du tout, mais lui et son équipe travaillent aussi dur qu'ils le peuvent. Quelqu'un d'autre, comme un soignant, un proche ou une connaissance, est-il aussi porté disparu avec elle? Non, nous avons une pensée pour eux, c'est leur mère. Oui, c'est vraiment une femme formidable. D'après ce que j'ai entendu, et j'ai beaucoup de compassion pour la famille, nous voulons juste la retrouver et la ramener saine et sauve. Shérif, vous avez dit qu'elle n'est pas simplement partie, mais qu'elle a été... Y a-t-il des informations supplémentaires que vous pouvez nous donner sur ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une scène de crime? J'aimerais vraiment pouvoir le faire. Je sais que tout le monde veut savoir certaines choses, mais je ne peux pas le faire pour l'instant. Ce ne serait pas approprié pour le moment. Des indices d'effraction ou d'entrée forcée. Quelque chose comme ça, je ne veux vraiment pas entrer dans ces détails. David, et toi, tu vois quelque chose ici? Pour l'instant, l'enquête est encore très active. Il y avait des circonstances sur les lieux que nous considérons comme suspectes. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Pensez-vous que c'était ciblé, lié au fait qu'elle était la mère de Savannah Guthrie, ou simplement un hasard? Nous ne le savons pas, non, nous ne le savons pas. Nous examinons tout cela, mais nous ne le savons tout simplement pas. Ont-ils des caméras à la maison? Oui, ils en ont et nous regardons ces images. Puisqu'il s'agit d'une scène de crime active, le public est-il menacé? Tu veux comprendre mon téléphone? Eh bien, vous savez, non, je ne pense pas qu'il y ait une menace active. Mais je déteste dire ça parce que, vous savez, nous allons ratisser ce quartier. Un rôdeur a peut-être été vu ici. Il reste beaucoup de travail. Nous n'avons aucune indication que le public soit en danger. À quoi ressemble cette recherche aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez déjà dit sur la nuit dernière? Nous avons terminé notre mission de recherche et de sauvetage et les avons renvoyés chez eux pour se reposer après une nuit dehors. Écoutez, nous avons mobilisé tous nos moyens aériens. Pour cela, nos systèmes de drones, nos avions, nos hélicoptères, des capteurs thermiques, l'infrarouge, tout ce que nous avions, nous l'avons utilisé pour cette opération. Ils vont se retirer. Nous les rappellerons si nous devons poursuivre les recherches. Pour l'instant, ce n'est plus une mission de recherche, mais une scène de crime. Shérif, pouvez-vous présenter cette carte? De quoi s'agit-il? Et David pourra probablement mieux y répondre que moi. Mais ce sont nos schémas de recherche, je crois. C'est bien ça? Oui? Donc, avec tous les moyens que nous avons déployés hier avec les équipes de recherche et de sauvetage, la carte qui est à l'écran montre essentiellement les parcours qui ont été suivis. Tout cela,
Les lignes colorées représentent tous les parcours au sol des différentes équipes et des différents moyens qui ont été utilisés sur le terrain. Cela inclut les chiens, les bénévoles et notre propre équipe de recherche et de sauvetage. Les cercles vont être représentatifs, même s'ils ne sont pas forcément parfaits. Notre circulation aérienne comprend notre hélicoptère et notre avion à voilure fixe. La nuit, en travaillant avec les caméras nocturnes, il est très difficile de voir où se trouve la maison. Cette maison est en gros assez proche du centre là-dedans. Et puis toutes les recherches qui ont eu lieu tout au long de la journée avec ces personnes sur le terrain. Ce que cela aide vraiment, c'est nos équipes de recherche. Quand elles reviennent et réévaluent, peut-être qu'elles ont manqué une zone, on peut regarder et dire « Et tu sais quoi? Cette zone pourrait être un peu mieux couverte. » Et dont elles se concentrent à nouveau. Notre équipe de recherche et de sauvetage est excellente, toujours dehors, que ce soit pour une personne disparue, un randonneur ou quelqu'un parti d'une maison de soins. Quoi qu'il en soit, je veux vraiment insister là-dessus et c'est très important. Mademoiselle Nancy Guthrie est parfaitement saine d'esprit. Ce n'est pas dû à la démence, elle a l'esprit vif comme une lame. La famille veut que tout le monde sache qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui s'est simplement égaré. Elle, ses limites physiques sont simplement dues à l'âge. Et vous savez, on vieillit, donc c'est surtout physique, mais clairement, elle est vive d'esprit comme une lame. Avez-vous son téléphone portable et est-ce que cela présente une quelconque possibilité de la localiser? Nous examinons cela actuellement. Mais l'avez-vous ou pas? Oui, nous l'avons. Pouvez-vous préciser la chronologie? Vous avez mentionné qu'elle n'est pas partie d'elle-même. Vue à 9h45, sa disparition signalée à midi. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que c'était à 21h45 le soir, ses enfants l'ont déposée. À un moment plus tôt ce matin-là, ils ont reçu un appel de quelqu'un de l'église qui a dit « Et votre mère n'est pas là. » La famille est allée à la maison. Je crois qu'ils l'ont d'abord cherché avant de nous appeler. Je pense qu'ils sont arrivés vers 11h. Après quelques recherches, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'aide et ont appelé le 911. Savez-vous à quelle heure Nancy a été emmenée de la maison? Beaucoup de choses sont en jeu. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Savannah en a-t-elle 3? A-t-elle reçu des menaces contre elle? Nous avons échangé avec elle et poursuivrons ce travail. Son équipe de sécurité a été restée en contact avec nous toute la nuit. Mais nous n'allons certainement écarter aucune piste. Mais pour l'instant, immédiatement, nous ne sommes au courant de rien de ce genre. Est-elle en ville ou en route pour venir ici? Elle est ici. Pouvez-vous nous en dire plus? Que devrait-on rechercher? Parce que, quand j'étais dans le quartier, les voisins étaient évidemment très inquiets. Mais y a-t-il quelque chose? Un voisin m'a arrêté, hésitant à vous appeler. Un indice? C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que quelqu'un devrait chercher? Eh bien, tout d'abord, je leur demanderai de vérifier leurs caméras, de regarder leurs caméras Ring, toutes les caméras qu'ils peuvent avoir. Ne vous dites pas simplement « Oh, on ne voit pas vraiment la maison ». Ils pourraient quand même voir quelque chose, peut-être quelqu'un qui passe, peut-être un véhicule qui passe à ce moment-là de la journée. Mais vérifiez toutes vos caméras dans ce quartier et dites-nous si vous voyez quelque chose, peut-être déjà quelqu'un. On sait que ça arrive, non? Oh, j'ai vu quelque chose de suspect, mais je ne pensais pas que ça valait la peine d'appeler, donc je ne l'ai pas signalé. Eh bien, maintenant c'est suspect. Signalez tout ce que vous avez vu ou entendu. Un voisin peut vous dire « J'ai vu ceci ou entendu cela ». Appelez-nous, ne dites pas aux voisins de nous appeler, dites aux voisins de nous appeler, mais appelez-nous aussi vous-même. Nous allons rassembler tout ça, nous allons recevoir, croyez-moi, je suis sûr que nous allons être inondés d'appels. Nous allons gérer cela. Est-ce qu'elle vivait seule? Je crois qu'elle... Oui, elle vivait seule, oui. Des aidants lui étaient-ils habituellement associés? Eh bien, elle a... Du personnel de maison s'occupe du jardin et de la maison. Nous allons leur parler et en avons déjà interrogé certains. Mais personne qui vive sur place ou quoi que ce soit? Personne ne vit avec elle. Comme je l'ai dit, elle a toute sa tête et reste mobile. C'est simplement difficile pour elle de se déplacer. Selon sa famille, elle ne peut pas marcher 50 mètres seule. Quoi d'autre? Quelqu'un a posé une question sur le FBI? Je suis désolé. Une question sur l'implication du FBI a été posée. Comme dit, nous collaborons étroitement avec tous nos partenaires, FBI, ATF, ICE, etc.
Nous savons qu'ils ont certaines capacités et certaines ressources, tout comme nous avons certaines capacités et ressources. Donc oui, nous continuerons à travailler avec eux et ils nous ont proposé leur aide. Nous acceptons et proposons notre aide, mais le FBI nous a appelés la semaine dernière pour une fusillade impliquant la patrouille frontalière. Vous devez savoir que c'est simplement le travail quotidien de la police dans le comté de Pima à Tucson. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires d'ici. Avec le temps écoulé, quelle est la portée de votre filet, régional ou national? Oui, national, évidemment. J'espère que les médias en ont parlé. Nous avons reçu de nombreux signalements et, à l'échelle de l'État, utilisé des alertes Amber et autres moyens. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons. Vous êtes trop indulgent. Merci beaucoup. Je m'excuse d'être en retard. Je m'excuse pour ma rhétorique politique concernant le conseil de surveillance ou le conseil municipal. Je suis juste tellement frustré. Et vous savez, nous ne pouvons tout simplement pas faire ce travail sans leur soutien. Nous n'avons pas besoin de discours politique ni de propos confus de Mumba. Nous avons besoin qu'ils écoutent leurs responsables des forces de l'ordre et qu'ils prêtent vraiment attention au fait que nous comprenons qu'il y a un grand potentiel d'abus. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la technologie dont nous disposons, il faut parfois avoir foi et confiance en vos dirigeants dans la communauté des forces de l'ordre. Pour savoir et comprendre que nous aussi, nous avons été élus ici pour rendre un service à notre communauté. Aucune communauté sur Terre ne vous dirait le contraire. La priorité numéro 1, c'est la sécurité publique. Tout le monde veut simplement savoir qu'il peut sortir, profiter de sa communauté, rentrer chez lui et être en sécurité. La nuit, dans leur chambre, endormis dans leur lit. Et cette dame n'a pas pu accomplir cela. C'est une triste réalité. Nous avons besoin d'elle et devons la retrouver rapidement. Elle a 84 ans. Elle a besoin de ses médicaments. Sa famille d'elle aussi. Si vous avez des informations sur Nancy Guthrie, contactez le bureau du shérif du comté de Pima au 5203-514-900. C'est tout pour cette édition spéciale de On the Case sur Law and Crime. Je suis Chris Stewart. À bientôt.